À une soirée étudiante, à un moment, quelqu'un a forcé avec moi, a mis la main dans mon pantalon à plusieurs reprises alors que je lui avais dit non. L'agression de Quentin n'est pas un cas isolé. Viol, drogue, piqûres à la seringue, les violences au cours des soirées estudiantines se multiplient et les témoignages affluent. On se retrouve dans des états pas possibles en n'ayant pas tant bu que ça, à tomber et d'autres potes qui se sont fait tester positifs GHB, etc. C'est vrai que c'est quand même vraiment pas cool et de faire des teufs en sachant pertinemment qu'on peut prendre des risques et surtout que nos potes peuvent prendre des risques. Un sentiment d'insécurité latent qui explose, notamment pendant la saison des bals étudiants. Il y avait pas mal pendant un moment un peu de scandale avec des seringues ou genre avec des drogues et tout, même pendant les balles. Même on avait reproché à un cercle de ne pas du tout avoir fait attention parce que la sécurité n'était pas du tout présente. Des failles de sécurité qui laissent place à de nombreuses dérives. Pendant 2 mois, cette journaliste a mené l'enquête. Au total, une dizaine de femmes rapportent avoir été droguées lors de bals. Face à elles, des cercles étudiants qui peinent à éradiquer le problème. Justement, deux femmes, 2 étudiantes, m'expliquent qu'elles sont en grande détresse parce qu'elles reçoivent des témoignages. Justement, elles sont déléguées dans leur cercle, elles doivent recevoir les témoignages des femmes qui sont victimes d'agressions et elles ne sont pas formées pour ça. Le 8 mars dernier, une lettre est envoyée aux autorités de l'ULB pour faire part du problème. L'objectif, dénoncer le manque de formation pour accompagner les victimes, mais également le manque de moyens. En tout cas, on devrait porter une attention particulière sur leur capacité à être quelque part un petit peu le premier point de contact par rapport à cette situation. Mais le protocole qui est mis en place est clair et signale clairement que dès qu'il y a un premier contact avec ces personnes des cercles, le cas doit immédiatement ou automatiquement quelque part être reporté. Du côté de l'ULB, une collaboration avec l'hôpital Chirec est en cours de discussion. Le but, offrir un testing systématique pour détecter la présence de drogue après une soirée. La mise à disposition de protection pour les verres est également envisagée.